Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser le logiciel de calcul symbolique XCAS sur votre TI-83 ou TI-84 Premium. Cela fonctionne sur les TI-83 Premium CE, sur la TI-83 édition Python et également sur la TI-84. Il faudra installer le logiciel TI Connect pour PC ou pour Mac que vous trouverez en lien sous la vidéo. Alors commençons par l'installation de l'application qui nécessite de vider entièrement la mémoire de la calculatrice. Et attention à bien respecter toute la procédure pour éviter de bloquer la machine. Donc vous trouverez l'installation pas à pas sur le site de Bernard Paris, avec une petite introduction, des copies d'écran suivies de l'installation. Alors je vais le faire sur la TI-84. Donc j'ai lancé le logiciel TI Connect et je viens de brancher la calculatrice en USB à l'ordinateur. Donc si je vais voir dans les mémoires, donc le numéro 2, ici je n'ai pas suffisamment de place pour installer le logiciel. Donc il va falloir que je supprime pratiquement tout ce qui est sur la calculatrice. Pour ça, je vais dans Mem, Reset, All RAM, donc Entrée et Reset. Ensuite, je vais retourner dans Mem, Reset, Archive, et je vais tout supprimer, donc le numéro 3 et Reset. Donc ça demande un petit peu de temps. J'actualise à partir du logiciel TI Connect, donc je vois qu'il ne reste plus grand-chose. Je vais également supprimer les différentes langues, donc je sélectionne les fichiers, clic droit, supprimer, et je vais pouvoir passer à l'installation. Sur le site, vous allez pouvoir télécharger l'application, qui est un zip que vous allez ensuite dézipper. Récupérez également Cabri, donc vous devez avoir le programme inst, Cabri, artifice, et dans le dossier app, tout un tas de fichiers. Donc tout simplement, je vais glisser les fichiers, envoyer, Cabri, CTRL A pour sélectionner tous les fichiers, et je les envoie également. Donc ça va demander un petit peu de temps. Voilà, tous les fichiers ont été transférés. Si votre TI-83 est en français, il faut faire seconde mem réinitialiser toute la RAM. Et ensuite, il faudra faire réinitialiser, flèche vers la droite, var et apps, et ensuite réinitialiser. Vous supprimez également les différentes langues et vous envoyez les différents fichiers sur la calculatrice. Maintenant, vous allez dans seconde application, Cabri, entrée, ouvrir, artifice, et vous lancez inst. Entrée, donc il va faire défiler les nombres jusqu'à 1, et redémarrer. Entrée. Dernière étape, il faut à nouveau aller dans Mem, Reset, réinitialiser la RAM, et vous pouvez également supprimer, donc je vais aller dans le numéro 2, les quelques fichiers qui restent. Donc ici, le numéro 0, numéro 1, et on voit que l'application a bien été installée. Donc je fais supprime, oui, supprime, oui. Donc je peux sortir et maintenant lancer l'application. Donc seconde app, et vous voyez qui casse. Alors il y a différents menus. Le principal est algèbre, calcul, graphe. Si vous appuyez sur la touche seconde, vous voyez les menus arithmétique réel, complexe, polynôme, algèbre linéaire. Et en appuyant sur la touche alpha, vous avez ces autres menus. En appuyant sur la touche mat, vous avez la liste des différentes commandes classées par thème. Algèbre, analyse, etc. Alors on va regarder quelques fonctionnalités du logiciel, par exemple factoriser. Donc je peux appuyer sur la touche seconde pour voir le menu arithmétique. Et j'ai ici i-factor, donc i pour les entiers. Donc i-factor, 4 752 000, parenthèse, entrée. Donc j'obtiens la décomposition du nombre en facteur premier. Je fais annule pour revenir à l'écran principal. Pour factoriser une expression algébrique, plusieurs possibilités. Soit on passe par le menu algèbre et on a factor. Je peux taper x au carré moins 4x plus 4. J'obtiens x moins 2 au carré. Ou taper l'expression
et utiliser la touche STO et multiplier. Donc de transformer cette somme en produit. Je retrouve la même factorisation. Si je le fais avec la deuxième expression, x2 plus 5x moins 6 STO multiplié, j'obtiens x-1 fois x plus 6, ce qui me permet d'avoir les valeurs qui vont annuler ce polynôme. Inversement, si on cherche à développer une expression, soit on passe par algèbre simplifiée, ou vous écrivez votre expression, donc alpha a plus alpha b entre parenthèses puissance 3, à nouveau la touche STO, mais cette fois-ci plus, pour transformer cette multiplication en somme. Et j'obtiens bien le développement. On peut le faire avec une expression numérique, 2 moins 3 racine carrée de 3, parenthèse, parenthèse, au carré, STO plus. Moins 12 racine carrée de 3, plus 31. Si vous voulez une valeur approchée, vous pouvez, avec les flèches, sélectionner les différents morceaux, donc par exemple celui-ci, ou uniquement la racine carrée. Je fais seconde, réelle, et je vais demander une valeur approchée, numéro 2, et ensuite éval. Donc il a évalué uniquement racine carrée de 3. Si je mets la flèche vers le haut au maximum pour avoir l'ensemble, seconde réelle, approx, éval. Et je trouve 10,21. En faisant annule, je vais retourner dans l'éditeur et je retrouve la valeur exacte. Si je le fais avec la dernière expression, toujours avec STO+, il a effectué la division de ce polynôme par ce polynôme. Il a trouvé x plus 7 plus 26 divisé par x moins 4. Ce qui permet par exemple de trouver l'équation d'une asymptote oblique. On peut récupérer une expression, entrée, et par exemple transformer cette expression en fonction. Donc alpha f de x. Donc il vient de créer la fonction qui à x associe cette expression. Ce qui permet ensuite de calculer par exemple l'image d'un point, par exemple f de 8, et on obtient ici 43 divisé par 2. On peut également dans graphe utiliser plot pour représenter graphiquement f de x, virgule, x entre, disons, moins 6 et 6. Donc pour avoir le égal, vous allez dans calcul et tout en haut vous avez égal, donc la touche 9. Donc je vais mettre entre moins 6, point, point, 6, entrée, et j'obtiens le graphique. Donc vous pouvez vous déplacer avec les flèches, moins pour zoomer en arrière, plus pour zoomer en avant, et annule pour revenir à l'écran principal. Autre commande utile, c'est dans algèbre, vous avez simplifier. Donc simplifier une expression, donc par exemple ici, mettre au même dénominateur, ou pour celle-ci, développer et ensuite réduire. Donc je vais faire simplifier x plus, entre parenthèses, 2x plus 1 divisé par x moins 3. On obtient cette fraction, annulée, et pour la deuxième, x plus 1 au carré, moins x plus 2. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le symbole multiplié, vous pouvez tout simplement utiliser deux parenthèses, x plus 2 par x plus 3, et on obtient moins 3x moins 5. Alors passons aux équations et inéquations. Donc sur la TI 83, vous avez la touche Résol qui va vous permettre de résoudre les équations ou de résoudre des systèmes linéaires. Sur la TI 84, utilisez le menu Calcul. Vous allez avoir Solve. On peut également résoudre une équation de la façon suivante. Vous tapez votre équation, x au carré moins 2, calcul, la touche 9 pour avoir le égal, 0, STO, STO. Entrée, et il vous donne ici les deux solutions, moins racine de 2 et plus racine de 2. Si vous voulez les valeurs approchées, vous pouvez utiliser fsolve, que vous avez donc ici dans Résol, mais que vous allez retrouver également dans le catalogue. Donc pour le catalogue, il suffit de commencer à taper les lettres, donc F, S,
et je retrouve fsolve. L'autre intérêt, c'est que vous avez assez souvent l'aide sur cette commande. Donc là, je vais faire entrée, x au carré moins 2 est égal à 0, et je vais préciser qu'on résout l'équation en x. Entrée. Alors là, ça ne fonctionne pas parce que j'ai oublié de lui préciser un intervalle ou une proposition pour x. Donc je peux lui dire, par exemple, de résoudre cette équation en cherchant une valeur entre 0 et, par exemple, 10. Entrée, et on voit la valeur approchée 1,414, c'est-à-dire racine carrée de 2. Je peux également lui demander à résoudre cette équation en cherchant une valeur entre moins 10 et 10. Et dans ce cas, il va me renvoyer moins racine de 2 et racine de 2. On peut également résoudre une équation dans les nombres complexes. Pour ça, on utilise csolve, x au carré plus 2 égale à 0, et je résous l'équation en x. J'obtiens les deux nombres complexes, i racine de 2 et moins i racine de 2. On peut également résoudre des inéquations, donc tout simplement, il faudra aller dans la table des caractères pour choisir inférieur ou supérieur. Donc pour résoudre ce système, on va utiliser linsolve, donc pour les systèmes linéaires, où on va mettre l'ensemble des équations et ensuite les inconnues. Alors vous pouvez également mémoriser les différentes équations. Donc je vais commencer par 3x plus 2y est égal à moins 3, et je vais stocker cette équation dans une variable que je vais appeler L1. Annule. Je fais pareil pour la deuxième équation, est égal à 22, et je stocke dans L2. Entrée, j'annule, et maintenant je vais lancer linsolve, donc numéro 4, entrée. J'ouvre un crochet, et je dois récupérer les deux variables L1 et L2. Donc soit je fais alpha L1, ou je vais dans variable, et je vais retrouver mes deux variables. Donc la numéro 3, virgule, variable, la numéro 4. Je ferme le crochet, et mes deux inconnus sont x et y. Je ferme le crochet, la parenthèse, et entrée. Il me dit que x est égal à 1 et y est égal à moins 3. L'intérêt, c'est que vous pouvez manipuler L1 et L2, par exemple en disant je vais faire 7 fois la ligne 1, moins 3 fois la ligne 2. Exécute. Donc il a bien écrit 7 fois la ligne 1, moins 3 fois la ligne 2. Il a fait le calcul du côté droit. Et je peux demander, par exemple, à simplifier ce qui est à gauche. Et j'obtiens 29y égale à moins 87, d'où le y. Si vous avez vu le chapitre sur les équations différentielles, toujours dans Résolve, vous avez dsolve, donc le numéro 2. Pour taper une équation de ce type, vous faites y calcul prime, donc c'est le numéro 1, moins 2y est égal à 5, parenthèse entrée. Donc il vous affiche les solutions qui sont sous la forme 2 fois une certaine constante fois exponentielle 2x moins 5, le tout sur 2. Si vous connaissez la condition initiale, ici, il faut qu'en 0, ça fasse 0. On peut ajouter virgule, y en 0 est égal, donc calcul 9, à 0. Entrée, et dans ce cas, j'ai l'unique solution qui vérifie cette équation différentielle. On peut également taper facilement des matrices en utilisant un premier crochet et ensuite un second crochet pour chaque ligne. Donc là, j'ai le coefficient 1, 1, crochet, et pour la deuxième ligne, 1,0. Crochet, crochet. Donc ça, c'est ma matrice. 2 lignes, 2 colonnes, à la puissance 200. Entrée, et vous obtenez les valeurs exactes. Donc si je demande à éditer la sélection, vous allez pouvoir lire l'ensemble des chiffres qui composent ce nombre. Alors vous allez également pouvoir programmer en Python, même si votre TI-83 n'est pas l'édition Python. Pour ça, vous appuyez sur Programme et vous allez pouvoir donc définir votre programme. Donc vous avez les commandes if, else,
les boucles, etc. Dans Fichier, on va pouvoir tester la syntaxe du programme. Et ensuite, pour lancer le programme, je peux aller dans var et je vais retrouver mon programme CIR, donc pour Syracuse, donc qui va diviser un nombre par 2 lorsqu'il est pair, le multiplier par 3 et ajouter 1 lorsqu'il est impair, et continuer jusqu'à temps d'arriver à 1. Donc avec 27, on voit qu'il faut 111 étapes avant d'arriver à 1, et que le maximum qui a été atteint est 9232. Donc pour quitter l'application, vous faites seconde quitter, et vous retrouvez les fonctions habituelles du catalogue de la calculatrice. Si vous voulez réinstaller le système d'exploitation d'origine, donc vous le téléchargez soit à partir du site de Bernard Paris, soit sur le site officiel, et il faudra retourner dans Mémoire, Reset, et à nouveau effacer toute la RAM, toutes les archives, pour ensuite envoyer ce fichier vers la calculatrice. Voilà, à bientôt.